Bonjour et bonsoir à les amis, frères et sœurs. Je suis Soleil Pouloulou, acteur de médias Bobiso Media. Je fais cette vidéo en fait pour revenir sur les événements qui se passent encore aujourd'hui en Libye et donner mon petit point de vue, mon commentaire par rapport aux mobilisations monstres qu'on a eues à Paris aussi bien ailleurs. Et puis faire une synthèse rapide de ce que vous allez voir prochainement dans Prise des paroles citoyennes où on va enregistrer vraiment en profondeur des analyses par rapport à ces événements qui se passent en Libye. C'est parti. Je remercie tout premièrement toutes ces personnes qui ont été à la base des manifestations qu'il y a eu à Paris aussi bien ailleurs. Et aujourd'hui, je pense qu'avec un peu de recul, nous pouvons réellement nous dire des choses. Beaucoup de compatriotes dans les réseaux sociaux et aussi ailleurs ont déjà pu faire des analyses profondes sur ces événements-là et je ne m'aimerais pas revenir sur ça, mais juste une toute petite pierre que je voudrais rajouter par-dessus tout. Nous avons été manifestés devant l'ambassade de la Libye. Alors, à savoir que la Libye aujourd'hui est fractionnée, dirigée par des groupes armés multiples qui sont en train d'œuvrer aujourd'hui en Libye. Est-ce que la représentation diplomatique que nous avons aujourd'hui à Paris est représentatif de tous les groupes armés qui sont en train de diriger la Libye aujourd'hui? Moi, je peux comprendre qu'on puisse aller manifester sur le plan symbolique, hein, je précise bien sur la symbolique, c'est tout à fait normal qu'on aille devant l'ambassade de la Libye, mais est-ce que sur le fond, aller manifester devant l'ambassade de la Libye a vraiment un impact véritable? Je doute fort que la représentation diplomatique qu'il y a à l'ambassade de la Libye représente tous les mouvements armés qui dirigent aujourd'hui la Libye. Lorsqu'on ne tire pas les leçons de l'histoire, eh ben, on est amené à le revivre encore et encore. Il suffit juste de regarder dans l'histoire, on se rendra compte que ce qui se passe en Libye ne se passe pas de manière isolée. C'est une suite logique de quelque chose qui a été initié depuis des siècles. Vous savez, chers amis, la vie est un perpétuel commencement. C'est-à-dire que tout se passe en boucle. Comme tous les jours depuis qu'on est né, il y a un soir, il y a un matin, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours un soir et il y aura toujours un matin. Si hier matin je suis tombé dans un trou, je ne tire pas les leçons, ben demain je tomberai encore dans le trou et encore et encore et encore jusqu'à ce que je tirerai les leçons parce que il y aura toujours un matin, il y aura toujours un soir. Donc ça veut dire que tout se passe dans la vie de manière cyclique, que tout tourne en boucle et on ne tire pas les leçons, mais on est amené à le voir et encore et encore. Je pense que la mobilisation qu'il y a eu sur Paris aussi bien ailleurs n'était pas simplement pour s'indigner ou dire sa colère, mais c'était pour dire stop à ce genre de pratiques inhumains et odieux encore aujourd'hui. Nous sommes étonnés de voir qu'au XXIe siècle, il y a encore ce genre de pratiques, mais simplement parce que tout ce qui s'est passé avant le XXIe siècle, nous n'avons pas encore tiré des leçons. Voilà pourquoi nous voyons encore la chose en fait se répéter. Donc, ne regardons pas ce qui se passe en Libye aujourd'hui de manière isolée parce que cela a commencé depuis longtemps. Depuis les années 1400, les Noirs africains ont été déportés ça et là. Depuis des siècles, ces pratiques de la traite des Noirs existent et cela a enrichi les États-Unis, cela a enrichi des pays, des familles, des banques. En France, notamment la ville de Nantes, qui s'est enrichie grâce au marché des esclaves, et la ville de Bordeaux, pour ne citer que eux. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés devant l'ambassade de la Libye, et demain, je ne sais, ça sera devant quelle ambassade nous allons encore aller nous mobiliser, nous indigner encore. Alors, nous avons le choix, soit nous disons stop, une fois pour toutes, nous ne voulons plus revivre ça, ou soit nous ne tirons pas les leçons du passé et demain, nous allons encore nous retrouver dans la même situation. Je ne fais pas que critiquer, mais j'ai une proposition que je voudrais aussi faire par rapport aux mobilisations devant l'ambassade de la Libye. Je l'ai bien dit que devant l'ambassade de la Libye, je ne sais pas, ceux qui sont là ne sont pas représentatifs de toutes les fractions militaires qui sont en train de diriger au jour d'aujourd'hui la Libye. Alors, pour ce faire, au lieu d'aller manifester devant ces ambassades-là, le mieux peut-être aurait été que de faire une semaine sans immigrés.
Quand je vois la masse de personnes qui se sont déplacées pour crier leur indignation, on se dit, on va faire une semaine où personne n'ira travailler. Il y aura des répartitions bien sûr, mais si nous ne sommes pas capables ou prêts à en payer les prix, ben dans ce cas-là, ça ne servira à rien qu'on puisse se mouvoir. Pour arrêter cela, il faut des actions fortes et pacifiques. Une semaine sans immigrés, c'est-à-dire que tous les afro-descendants ont fait une semaine, on boycotte le travail, personne n'ira travailler. On fait aussi un mois, supposez que un mois de juillet, aucun afro pendant un mois ne prendra l'avion. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre? Lorsque nous disons que l'argent est le nerf de la guerre, nous le pensons que nous sommes pauvres, nous allons nous faire de l'argent, nous bâtir une économie pour rivaliser contre les riches. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais une autre façon aussi de voir les choses, c'est de dire que l'argent est le nerf de la guerre, véritablement, oui. Les riches s'enrichissent grâce aux pauvres. Et si les pauvres empêchent les riches de s'enrichir, ben ça va l'énerver. Ben justement, comme l'argent est le nerf de la guerre, ben nous allons les empêcher de se faire de l'argent sur nous. Voilà une action concrète qui, à mon sens en tout cas, apporterait beaucoup pour que ça s'arrête. Ça ne sera pas une simple marche, une simple mobilisation où qui réunira beaucoup de noirs. Ça ne suffira pas. Il faut aller plus loin. Une semaine sans immigrés et un mois où personne ne prendra l'avion. Je pense que ça aura des conséquences vraiment très significatives. Et puis il y a une chose que j'ai entendue dans les médias comme que on a rapatrié des Africains de la Libye. Cher ami, si j'ai dit une bêtise, corrigez-moi. La Libye, jusqu'à preuve du contraire, est un pays africain. L'Afrique, ça va du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et pas le contraire. La Libye, ce n'est pas un pays du Moyen-Orient. La Libye, ce n'est pas un pays européen, encore moins un pays d'Amérique. La Libye, c'est un pays africain. Alors, nous balancer des trucs du langage comme que on va aller rapatrier les Africains de la Libye, ça serait comme jouer un peu le jeu de l'ennemi. Je peux comprendre que dans un esprit urgentiste, c'est d'aller rapatrier les frères qui sont là-bas. C'est comme une maison qui brûle. Mais on ne cherche pas d'abord à comprendre pourquoi ou à chercher qui a mis le feu. On éteint d'abord le feu et par la suite on commence à faire une enquête. Je comprends bien de cette façon-là, urgentiste, d'aller rapatrier les frères qui sont en train d'être torturés, en train d'être vendus, en train d'être réduits en esclavage en Libye. Mais en aucun cas, ne nous faites pas gober qu'on a rapatrié des Africains de la Libye parce que la Libye est un pays africain. Et pour dire aussi un mot par rapport au voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, vous savez, chers amis, comme je l'ai dit avant de commencer, que pour comprendre un événement, il faut toujours l'étaler dans l'histoire et ne pas regarder des choses de manière isolée, de peur de tomber carrément à côté. C'est-à-dire que lorsque un président français ou peu importe de quel pays se déplace, il représente tous les pays et tout ce qu'il fait, il engage les pays. Le président Macron, justement à Ouagadougou, a répondu à une question par une question. Présentez-moi un passeur français, belge, allemand ou que sais-je qui est en train d'opérer entre le Niger et la Libye. Il n'existe pas. Disons qu'on lui montre les Français justement qui est impliqué directement dans le trafic d'êtres humains en Libye. C'est vrai que sur le coup comme ça, là, on peut dire que ben oui, il a raison qu'il n'y a pas des Français. Mais lorsque on étale un peu les choses dans l'histoire, on se rendra compte que pour que la Libye soit déstabilisée aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait une résolution de l'ONU qui a été donnée, Sarkozy l'avait dit. Les Nations Unies ont donc donné un mandat à une vingtaine de pays, plus la Ligue arabe. Qui a été donné à 20 pays et quelques pays de la Ligue arabe pour déstabiliser la Libye, pour, entre guillemets, sauver Benghazi. Dans l'ONU, ce n'est pas des individus qui vont demander une résolution, c'est des États qui demandent des résolutions pour aller agir. D'autant plus que c'est l'OTAN qui s'est chargé matériellement de bombarder ou de déstabiliser réellement la Libye, allant jusqu'à l'élimination physique de Mohamed Kadhafi. Et l'OTAN est une représentation non individuelle, ce n'est pas des individus mais c'est des États. Donc, si pour demander une résolution à l'ONU, il faut être un État et l'OTAN est représentatif des États, cela veut dire que ce qui se passe aujourd'hui en Libye
ces États-là sont impliqués. Alors, je réponds à la question, si y a-t-il un Français ou un Américain ou un Allemand ou un Belge dans ce qui se passe actuellement en Libye? Moi je dis oui, parce que c'est eux qui sont à la base, à l'origine de la déstabilisation actuelle de la Libye. Ni n'importe quel autre président n'a agi en son nom propre. Parce qu'il y a une loi sacro-sainte en France qui veut qu'il y ait continuité de l'État. C'est-à-dire que les successeurs prennent le soin de continuer ce qui a été initié par son prédécesseur. Depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, De Gaulle qui a été le père de la France-Afrique. La France-Afrique a évolué dans le temps et ceux qui sont arrivés par la suite ont fait que poursuivre la politique néocoloniaux et esclavagistes qui ont été initiés par leurs prédécesseurs. Par rapport au voyage de Macron, il y a eu une phrase dans son échange avec les étudiants en burkinabé, une phrase en fait qui est revenue assez souvent, c'est la responsabilité de la France. La France ne porte aucune responsabilité du genre paternaliste vis-à-vis des Africains ou de l'Afrique. S'occuper de leur éducation, de leur santé et de leur alimentation. Si la France porte une responsabilité, ce serait de nous débarrasser de sa monnaie coloniale qui est les francs CFA, de rapatrier son armée et de fermer toutes les bases de l'armée terroriste française qui est partout en Afrique, à en croire les manifestants au Mali. Alors merci de nous avoir suivis. La suite en profondeur bientôt dans Prise de parole citoyenne sur Bobisso Media. Si ceci vous a plu, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker notre page Facebook Bobisso Media Monde et un pouce bleu sur notre chaîne YouTube Bobisso Media pour être averti prochainement de nos vidéos. Entre-temps, portez-vous bien. C'était ma petite pierre. À bientôt. Au revoir. Bobisso